Salutations. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite tranche de vie et une tranche de réflexion suite à ces 2 années que nous venons de passer dans cette tourmente. Et peut-être que quand je dis tourmente, pour vous, c'était à plus ou moins haut degré, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui pensent encore que ce qui s'est passé est à peu près normal, étant donné qu'il y avait prétendument un gros virus et que le gouvernement a voulu protéger les gens. Mais ça fait 2 ans qu'il a ajouté des règles insolites pour parvenir à leur fin que vous connaissez sûrement, qui est la surveillance et l'identité numérique. Dans cette tourmente, ce qui m'est monté comme réflexion, c'est un très gros constat sur la nature humaine et du pourquoi tout cela se passe. Depuis notre jeune âge, nous sommes formatés à penser de manière compartimentée en nous. C'est un sentiment que j'avais depuis l'enfance, que l'être humain était intérieurement divisé à l'intérieur de lui-même, donc compartimenté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a quelque chose qui empêche de faire des liens entre les diverses circonstances pour faire sens de quelque chose. Alors, si on prend une chose isolément, on peut dire, ben, c'est comme ça, et ne pas avoir une vision d'ensemble de comment cette chose s'articule dans le portrait d'ensemble. Donc, cette division intérieure, d'où vient-elle? Probablement de l'éducation, c'est sûr. Mais aussi, je me rends compte que c'est une éducation et une idéologie sociétale axée sur ce qu'on appelle l'esprit scientifique ou rationnel ou matérialiste, où il faut voir pour prouver certaines choses, ou ce que nous expérimentons dans notre vie doit être vraiment tangible. La vie intérieure a été réduite au rang des mystiques pour ceux qui ne voulaient pas s'adapter à la vie sociétale. Voyez-vous, ces préjugés, alors que l'âme s'incarne pour se développer dans un corps physique et qu'elle a besoin de la vie intérieure pour pouvoir vivre cette vie de façon complète, donc non compartimentée. On a compartimenté le monde, on l'a étiqueté, on passe d'une chose à l'autre parce que les médias attirent l'attention vers une chose. Donc, c'est comme si on est sans cesse dans la non-pensée par soi-même, ingurgitant des informations, se disant « Ah oui, c'est logique ce qu'ils disent, s'ils l'ont dit à la télé, c'est bien, c'est les faits », comme on nous a appris à l'école que les nouvelles traduisent la vérité. C'est cette grande vérité maintenant qu'on doit faire face, que ce que les médias propagent, ce n'est que de la propagande. Ce n'est que de la propagande. Réfléchissez à cela. Qu'est-ce que la propagande? C'est déformer la réalité pour induire une idéologie en la personne.
tout ce qui a été fait depuis 2 ans a divisé les gens, a amplifié les préjugés, a augmenté le désespoir, a contribué à un grand nombre de suicides. Ce n'est pas normal. Tout ce qui se passe n'est vraiment pas normal. Et il faut arriver à l'évidence que les intentions ne sont pas bienveillantes pour l'humain en ce moment. Alors souvent, je le dis dans certains podcasts et certains écrits, que tout ce qui se passe est tellement pour moi au-delà de la nature véritable de l'être humain que c'est impossible que ce soit pas à quelque part influencé par des forces qui ne sont pas humaines, ou du moins qui ne le sont plus. Parce que ce n'est pas normal, parce que de toute façon, pourquoi dire le mot normal? Qu'est-ce qui est normal? Mais ce n'est pas humain, je dirais, de traiter les gens de manière étiquetée comme ça, ou de manière comme un troupeau qui doit être dirigé, où l'on doit dire, où l'on doit leur dicter ce qu'ils doivent faire, être et penser. Et si vous ne vous rendez pas compte que présentement, l'endoctrinement du gouvernement à travers les médias veulent vous canaliser vers un mode d'être, de faire et de penser, bien vous êtes victime de leur projet qui n'est pas pour votre évolution. C'est un projet de régression humaine, leur projet. Si vous ne vous sentez pas encore affecté par la manière dont ceux qui dirigent s'adressent au public, dont ils traitent les scientifiques qui ont des résultats très évidents sur certaines choses que je ne veux pas élaborer ici, mais qui ont trait à toute la fabrication des produits chimiques et des drogues. Donc, c'est important de réaliser, de vraiment prendre un recul et se dire, ça fait 2 ans qu'à plus ou moins haute échelle, nous vivons une oppression qui vise un but spécifique, un but mondial de réduire, de 1, la population mondiale, et de 2, réduire l'humain à l'état, un état inférieur. Ça, c'est une sensation que j'ai eue dès que j'étais enfant. C'était évident pour moi qu'il y avait quelque chose dans l'humain qui était bloqué. Et quand j'entendais, par exemple, « Ah, l'être humain, il n'utilise que 95 ou 99% de son potentiel, de son cerveau. » C'est pas juste de son cerveau, là, c'est de son corps énergétique. On a méprisé, on a dénié, on a réduit à l'ésotérisme quand on parle de corps énergétique. Mais vous êtes un corps énergétique. Et si vous ne prenez pas compte de votre corps d'énergie, ce qu'on constate, c'est que notre santé diminue. Alors, dans les enseignements spirituels ou de mieux-être ou d'art de mieux vivre, les orientaux, les Indiens en particulier, ont un savoir incroyable qui date de très longtemps pour maintenir la santé physique, mentale et psychique. Ce sont toutes des techniques
qui aide à l'auto-libération de soi et à ouvrir la conscience afin qu'elle ne soit plus compartimentée. Il n'est pas normal qu'au 21e siècle, on soit dans un discours de juste répéter ce qu'on a vu à la télévision, par exemple, et d'y adhérer comme si c'était vrai. Et c'est une fiction totale qu'ils mettent en scène. Le réalisez-vous? Il y a plusieurs choses que je ne dis pas, que je sais. Mais ces choses, ils vont devenir de plus en plus évidentes. Depuis 2 ans, que cette matrice a craqué, je me rends compte à quel point ma propre vie personnelle, depuis que je suis enfant, aspirait à un monde où l'humain serait vraiment humain et conscient, où les facultés de l'âme seraient mises de l'avant. Par exemple, la clairvision, la clairsentience. J'ai encore beaucoup de chemin à faire au niveau de mon évolution spirituelle, mais il reste que ce que je sais, que ce que je sais du chemin que j'ai parcouru à date, je ne voudrais jamais revenir au moment de ma vie où j'étais dans la noirceur de mon être. Et dans cette noirceur, je sentais seulement la sensation, je sentais seulement la sensation de ce blocage dans la conscience. Par exemple, peut-être vous allez expérimenter ça, vous avez expérimenté ça. Quand tu es présente à toi-même, tu sais ce qui parcourt ton conscient, mais aussi ce qu'il y a en arrière de tes pensées. Mais l'être humain n'a pas appris à se détacher d'un fil de bavardage intérieur qui le manipule. Ce bavardage-là, il ne vient pas nécessairement de lui, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'il vient de tout ce qu'il a capté à l'extérieur de lui. Et il pense que ça lui appartient. Et il se crée sa personnalité en fonction de ça. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas du bétail. Nous sommes des êtres humains en évolution vers une dimension spirituelle, angélique, une dimension plus élevée de la condition humaine. On nous a appris à lutter pour notre survie, à focaliser sur les choses importantes, avoir les 2 pieds sur terre, travailler, gagner sa croûte, comme on dit, etc. Et il n'y a pas de temps pour s'occuper des choses de l'âme. Ça, c'est peut-être plus tard. Comme certains élèves m'ont déjà dit, quand j'aurai le temps, quand je serai à la retraite, peut-être que je prendrai le temps de vivre des expériences que tu proposes, Christina. Mais ta vie physique, c'est ta vie d'âme. Alors comment passer à côté de cela qui est si essentiel? Dans les textes sacrés, il est dit cherche d'abord le royaume et le reste va être donné par surcroît, donc en surplus. Cherche d'abord le royaume de ton âme, de qui tu es au plan de l'âme. Développe-toi dans tes facultés d'âme et le reste, la vie horizontale matérielle, te sera donné avec plus de facilité et tes inquiétudes, ton énergie que tu passes à t'inquiéter pour les choses matérielles, bien, elles vont être vécues
d'une façon beaucoup plus facile parce que tu auras priorisé ton âme. Bref, nous avons appris à vivre à rebours, en inversion de notre nature véritable. Et c'est mon constat depuis les 2 dernières années, comment ça apparaît évident que le compartimentage qui est venu de l'éducation, du formatage sociétal, a créé des gens qui se soumettent facilement à des règles insolites et qui deviennent les marionnettes de d'autres marionnettes manipulées par des forces occultes négatives, des forces malfaisantes, des forces qui ne veulent pas le bien pour la terre ni les humains. Mon espoir, c'est qu'il y ait ce grand éveil collectif suffisamment grand pour que ce soit tellement évident ce que je dis, afin que la terre et les âmes soient enfin libérées de ce carcan intérieur qui les empêche de s'épanouir au plan de l'âme. Bénédiction.